Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler de la physiopathologie de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, l'HTA ou l'hypertension artérielle est un problème majeur de santé publique. En effet, elle est devenue un des motifs de consultation les plus fréquents et la première cause de mortalité. C'est un facteur de risque cardiovasculaire important. Sa gravité réside dans ses complications cérébrales, cardiaques, rénales et même rétiniennes. La fréquence augmente progressivement avec l'âge pour atteindre une fréquence plus de 50% à partir de 65 ans. On évoque dans 30% des cas une prédisposition génétique. Chez 90% des patients, on ne trouve aucune étiologie. Donc on dit que c'est une HTA essentielle. Seulement dans 10% des cas, l'HTA est secondaire à une prise médicamenteuse, par exemple les ANS ou les corticoïdes, parfois les antécédents familiales ou personnels des maladies rénales, cardiaques ou vasculaires, et la prise d'alcool. Donc, on constate que l'HTA est une maladie multifactorielle et elle est la résultante des effets de l'environnement sur un terrain déjà prédisposé. Mais c'est quoi la pression artérielle? La pression artérielle ou la tension artérielle est la force qu'exerce le flux sanguin sur la paroi vasculaire lorsqu'il est pompé par le cœur. Il s'agit de la force nécessaire à cet organe pour faire circuler le liquide à travers de tout l'organisme. Elle est présentée par deux valeurs, la pression artérielle systolique au moment de la systole où le cœur est contracté, elle est à 120 mm de mercure, et la pression artérielle diastolique, elle est à 80 mm de mercure. Les déterminants majeurs de la pression artérielle sont le débit cardiaque et la résistance artérielle systémique. Le débit cardiaque, c'est le volume expulsé par le ventricule gauche en 1 minute. Et la résistance artérielle systémique, qui est la force qui s'oppose au flux sanguin dans les vaisseaux. Elle dépend de la musculature et du tonus. Concernant le débit cardiaque, qui résulte de l'équation VES fois FC. Donc il dépend du volume d'éjection systolique et la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque dépend des sécrétions des catécholamines et le système nerveux autonome, le sympathique et le parasympathique. Le sympathique qui va entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque et le parasympathique qui va ralentir la fréquence cardiaque. Pour le volume d'éjection systolique, qui est égal à volume télédiastolique moins le volume télésystolique. Il dépend de la contractilité qui est l'énotropisme cardiaque, le pré-charge qui est le retour veineux et la post-charge qui est la résistance artérielle systémique. Le débit cardiaque dépend aussi de la volémie qui est le volume total du sang. Pour la résistance artérielle systémique, on a déjà dit qu'elle dépend de muscles lisses artériels et le tonus musculaire. Donc, elle dépend principalement de longueur des vaisseaux, le diamètre des vaisseaux et la viscosité sanguine. Elle est contrôlée par le système nerveux autonome, le sympathique et le parasympathique. Le système nerveux sympathique qui stimule les récepteurs alpha-1 adrénergique vasculaire, donc il va entraîner une vasoconstriction, et le parasympathique qui va entraîner une vasodilatation. Pour l'autorégulation par la vasodilatation et la vasoconstriction, lors de la diminution de la perfusion tissulaire ou l'hypoxie tissulaire, on a une libération des métabolites vasodilatateurs locaux par ce tissu, tels que le lactate, l'adénosine et le K+, par l'endothélium vasculaire. Donc on a une diminution de la résistance artérielle systémique. Lors de l'augmentation de la perfusion tissulaire, on a une augmentation de tonus artériolaire, donc une augmentation de la résistance artérielle systémique. Pour les facteurs hormonaux, on a certains hormones vasodilatateurs qui sont tels que les peptides natriurétiques, et on a certains hormones qui sont vasoconstricteurs tels que l'angiotensine 2 et les corticoïdes, les catécholamines. Donc l'hypertension artérielle, c'est l'augmentation persistante des valeurs de la pression artérielle. Elle est définie par une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mmHg et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mmHg.
Comme on a déjà dit, la fréquence augmente avec l'âge pour atteindre une fréquence plus de 75% de la population âgée, et elle présente deux formes, primaire à 90% des cas et secondaire à 10% des cas. Technique de mesure. Pour une mesure adéquate de la pression artérielle, il faut respecter certaines règles. Il faut que le patient soit au repos, pas de prise de la caféine ou du tabac dans l'heure précédente, avec une oreille validée et un brassard adapté dans le silence absolu. Arrivons au chapitre physiopathologie. Il faut savoir que le mécanisme de l'HTA primaire sont encore mal connus. Et il s'agit de l'hypothèse plus de l'hypothèse que de certitude. Les mécanismes sont multiples et variables au cours de l'évolution. Chez un adulte jeune hypertendu, le débit cardiaque est augmenté et la résistance artérielle systémique est normale, alors que dans les années qui suivent, le débit cardiaque va se normaliser, tandis que la résistance artérielle systémique va augmenter. Donc, tout réside dans l'équation précédente. La pression artérielle est égale à le débit cardiaque fois la résistance artérielle systémique. Le débit cardiaque, donc on a une HTA, si on a une augmentation du débit cardiaque, on dit que c'est une HTA volume dépendante et ou une augmentation de la résistance artérielle systémique et on dit que c'est une HTA de résistance. Commençons par les modifications de débit cardiaque. Donc, on a deux principaux mécanismes. Le premier, c'est l'augmentation du retour veineux. Se fait principalement par l'augmentation de la volumétrie qui conduit à une distension relative du lit vasculaire et l'augmentation du tonus vasculaire. L'augmentation se fait par la stimulation des récepteurs alpha-1 adénergiques. Le deuxième mécanisme, c'est l'augmentation de la contractilité et la fréquence par la stimulation des récepteurs bêta-2 adénergiques. Pour les modifications de la résistance artérielle systémique, on a trois mécanismes. Le premier, c'est le mécanisme nerveux à travers le système sympathique et le parasympathique. Le deuxième mécanisme, c'est les mécanismes hormonaux par la sécrétion des catécholamines, les sécrétions de l'ADH et le système rénine-angiotensine-aldostérone. Le système rénine-angiotensine-aldostérone, c'est un système endocrinien hormonal localisé dans les reins et c'est le principal système responsable de l'augmentation de la pression artérielle par vasoconstriction et la rétention hydrosodée. Dans certaines situations telles que l'hypovolémie, les néphropathies, certaines néphropathies, les tumeurs qui sécrètent la rénine ou autres étiologies, on a une sécrétion accrue de l'angiotensinogène. L'angiotensinogène qui va être transformé en angiotensine par la rénine qui est sécrétée par l'appareil juxtaglomérulaire rénal. L'angiotensine 1 va être activée en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion sécrétée par les cellules pulmonaires. L'angiotensine 2 va être fixée sur les récepteurs AT2 et AT1. Les récepteurs AT1 sont présents dans plusieurs organes, mais principalement au niveau des cellules musculaires lisses vasculaires et au niveau de la glande surrénale. Il va entraîner au niveau des muscles vasculaires, une vasoconstriction, une rétention hydrosodée, une stimulation du système nerveux sympathique, une sensation du soif. Au niveau de la surrénale, il va entraîner une sécrétion accrue de l'aldostérone. Donc, les effets de l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone, on a principalement la vasoconstriction, la rétention hydrosodée, l'augmentation le tonus sympathique, l'augmentation de sécrétion de l'ADH, l'augmentation de sécrétion de l'aldostérone, mais aussi l'hypertrophie de ventricule gauche. Tout ça va entraîner une augmentation de la tension artérielle. En conclusion, il faut retenir des points essentiels. L'HTA est une maladie multifactorielle, un facteur de risque cardiovasculaire majeur dont l'étiologie est encore mal connue, avec des complications graves. Merci pour votre attention.